Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée au premier principe de l'effectuation. Ce principe s'intitule « Faire avec ce qu'on a sous la main ». Alors on a tous été formés de façon assez classique à l'idée que pour agir, que ce soit en entrepreneuriat ou en management ou même dans la vie de tous les jours, agir nécessite de fixer d'abord un objectif et ensuite de déterminer les moyens, les ressources pour atteindre cet objectif. Ça nous semble logique. Et en fait, l'effectuation vous dit qu'il y a une autre façon de procéder qui est juste opposée, qui est en fait de considérer les ressources que vous avez sous la main et de vous demander ce que vous pouvez faire avec ces ressources. Alors pour l'illustrer, un exemple très simple, imaginez que vous vouliez inviter des amis à manger à la maison demain. La façon classique de procéder, c'est évidemment d'imaginer les plats que vous aimeriez leur servir et donc vous déterminez les plats vont déterminer les ingrédients nécessaires. Et ensuite, vous allez évidemment vous procurer ces ingrédients, et une fois que vous avez les ingrédients, vous cuisinez. D'accord ? Donc, les plats sont les objectifs à atteindre, et les ingrédients sont les ressources que vous mettez en œuvre pour atteindre cet objectif. Une autre façon de procéder, donc plus effectuelle, consiste peut-être 2-3 heures avant que vos amis n'arrivent, à ouvrir le frigo et à vous demander, ben voilà, j'ai ça dans le frigo, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux cuisiner à partir de ce qu'il y a dans le frigo ? Cette approche, alors qui est peut-être contre-intuitive, est très puissante parce qu'en fait, elle a plusieurs avantages. Alors évidemment, le premier avantage, quand on fait avec ce qu'on a sous la main, c'est évidemment presque de façon évidente qu'on l'a déjà. On n'a pas besoin d'aller chercher des ressources, d'aller acheter des choses, etc. On peut démarrer tout de suite, on n'a pas besoin de demander l'autorisation à qui que ce soit. Mais plus subtilement, démarrer avec ce qu'on a sous la main, c'est aussi une façon de limiter son risque, puisque ce qu'on a sous la main, c'est évidemment ce qu'il y a dans le frigo, ce que l'on sait faire, et donc si on n'est pas très doué en cuisine, on se contentera de faire des plats relativement simples. Peut-être moins ambitieux, mais on est beaucoup plus certain de réussir, et donc démarrer et faire avec ce qu'on a sous la main, c'est aussi une façon de contrôler son risque, ce qui est évidemment très important dans une démarche entrepreneuriale et pas seulement en cuisine. Et donc, ce que dit l'effectuation avec ce principe numéro 1, c'est que peut-être plutôt que pleurer sur ce qu'on n'a pas, très souvent les entrepreneurs disent « Ah, si seulement j'avais 1 million » ou « Si seulement je pouvais parler à tel client potentiel » ou « Si seulement j'avais telle machine », etc. etc. L'effectuation vous dit « Tu ne l'as pas ». Regarde plutôt ce que tu as et imagine ce que tu peux faire avec. Et très souvent, on se rend compte qu'après un petit exercice très rapide, on peut faire beaucoup, même si on pense qu'on n'a pas grand-chose. Donc, ne pleurez pas sur ce que vous n'avez pas, regardez ce que vous avez et faites avec ce que vous avez. C'est l'essence du principe numéro 1 de l'effectuation. Merci beaucoup et à très bientôt pour une autre vidéo sur l'effectuation. Alors pour en savoir plus sur l'effectuation, vous pouvez vous référer à mon ouvrage qui s'intitule « Effectuation », qui est publié chez Pearson et que vous pouvez acheter en ligne. Vous pouvez également retrouver beaucoup d'articles sur l'effectuation sur mon blog www.philippe-silberzan.com.